Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je continue à vous apporter de nouveau pour ce qui est du calcul mental. Je vous propose aujourd'hui une séance qui s'intéresse à une nouvelle leçon. C'est comment solutionner de près la difficulté de la division par 125. Maintenant, passons à la règle. Je retiens 125. Donc, prenons ce nombre-là. 125. C'est le huitième de 1000. Ça veut dire huitième de 1000. Ça veut dire si je prends 1000 et je multiplie 1000 par 1 et je le divise par 8, ça me donnerait 125. J'essaie de vous donner un autre exemple. Je cache, par exemple, les centaines, le chiffre des centaines. 25. 25 est le quart de 100. Si je divise 100 par 4, ça me donnerait 25. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, 125 est le huitième de 1000. Donc, comment faire pour diviser un nombre? Donc, comment faire pour diviser un nombre par 125 sans calcul posé ni calculette? Donc, premièrement, puisque c'est 125 et le huitième de 1000, je commence par multiplier le nombre x, par exemple, par 8, et on le divise par 100. Pour éclairer le sujet, ou bien la méthode, je vous donne un exemple ici. Je prends par exemple 42. 42 divisé par 125. Je prends 42, je le multiplie par 8. C'est le huitième de 1000. 8 fois 2, 16, je retiens 1, 8 fois 4, 32, 1, 33. Donc, je passe pour diviser par 100. Ce n'est pas la peine d'utiliser ni calculette, ni stylo, ni feuille, ni opération. Donc, pour diviser un nombre antinaturel par 100, tu n'as qu'à pousser la virgule de droite à gauche. De droite à gauche, ça veut dire de 3 pas. Tu pousses la virgule, au lieu de diviser directement, diviser 336 par 100, tu n'as qu'à pousser la virgule de droite à gauche. 1, de combien de pas? De 3 pas. 1, 2, 3. Voilà le résultat. Le quotient est de 0,336. Je rappelle, multiplié par 8 et divisé par 100. Ça, c'est la méthode pour trouver le quotient d'un nombre divisé par 125. Maintenant, essayons de multiplier les exemples pour éclaircir la règle et pour comprendre de mieux. Je vous donnerai un autre exemple. Je prends un exemple. Maintenant, 92 divisé par 125. 92 divisé par 125. Passons à la méthode précédente. 92, je commence par multiplier 92 par 8. Pourquoi? Rappelons, car c'est 125 et le huitième de 1000. Multiplié par 8. Multiplié par 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 2, 16. Je retiens 1. 8 fois 9, 72 et 1, 73. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième étape. Je prends ce nombre que je viens de trouver, le produit que je viens de trouver, je le divise par 1000. Je le divise par 1000. Mais au lieu de le diviser par 1000 sous forme d'une opération posée, je n'ai qu'à pousser la virgule de droite à gauche. De combien de pas? De 3 pas. J'écris, premier pas, j'écris le nombre tel qu'il est, sans opération. Et je pousse la virgule de 3 pas, de droite à gauche. 1, 2, 3. Voilà. Et ça me donnerait, le quotient est 0,736. Passons à un autre exemple. Je vous donne un autre exemple qui a des centaines.
Passons maintenant à un nombre, le dividende est un nombre centaine, divisé par 125. Les mêmes étapes. Je prends 411, je le multiplie par 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 4, 32. 32. Voilà. Maintenant, je dois diviser ce nombre par 1000. Passons, deuxième étape. Je reprends le même nombre, je reprends le même produit, je le divise par 1000. Je le divise par, voilà, je le divise par 1000. J'essaie de diviser par 1000, mais sans opération ni calculette, seulement calcul de tête, calcul rapide. Pour diviser un nombre par 1000, je pousse la virgule de 3 pas. Si par exemple, je divise par 100, je pousse la virgule de pas. Mais si j'avais par exemple un diviseur 10, divisé par 10, je pousse la virgule d'un pas. Mais ici, pour 1000, je pousse la virgule de 3 pas de droite à gauche, vers à gauche. Donc de droite à gauche. Je reprends le même nombre. Voilà le quotient sans division. Maintenant, j'essaie de pousser la virgule 3 pas. 1, 2, 3. Voilà le résultat, ou bien le quotient de l'opération 411 divisé par 125. C'est combien? C'est 3,288. Passons au dernier exercice. Bien, au dernier exemple, pour renforcer et soutenir notre méthode. 120 divisé par 125. 125. Maintenant, passons à l'opération. Je reprends le même nombre, 120. Je le multiplie par 8. Pourquoi 8? Pourquoi 8? Je fais rappel. Parce que 125 est le huitième de 1000. Je le multiplie par 8. Je le multiplie par 8. 8 fois... je le multiplie par 8. 8 pardon, il y a un exemple. 8 fois 0, c'est 0. 8 fois 2, 16. 8 fois 2, 16. Je retiens 1. 8 fois 1, 8. Et 1, c'est 9. Voilà, c'est 960. Mais nous n'avons pas encore divisé par 100. Reprenons le même produit. Voilà, 960. Donc, pour ce qui est de 960, je suis obligé de diviser par 1000. Pourquoi 1000? Parce que 125, je reprends, est le huitième de 1000. Voilà. Et là, le résultat. Donc, le quotient, sans division, voilà. 960. Mais je vais le diviser par 1000. Je pousse sans calculette, ni stylo, ni opération. Je vais pousser la virgule à gauche du nombre. Je commence par les unités, de droite à gauche. 1, 2, 3. Et voilà, 0, 0, virgule, 0, virgule, voilà, 0,960, 60, ça c'est le quotient exact du résultat. Je fais un petit rappel, donc passons à la règle de la méthode. Si j'enlève le 1, 25, c'est un petit rappel, 25 est le quart de 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je divise 100
par 4, ça me donnerait 25. Mais maintenant, pour notre méthode d'aujourd'hui, 125, si je divise 1000 par 8, si je divise 1000 par 8, ça me donnerait 125. C'est pour cela que j'ai pris 125, je l'ai multiplié premièrement par 8 et je l'ai divisé par, multiplié par 8 et je l'ai divisé par 1000. Je l'ai multiplié par 8 et je l'ai divisé par 1000 sans que j'utilise ni calcul, ni stylo, ni opération. Je n'ai qu'à pousser la virgule de 3 pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est notre leçon d'aujourd'hui qui était donc si mes vidéos vous instruisent, même 1%, cela me fait plaisir. Jazakumullahu khairan.